Bonjour, alors voilà notre tuto numéro 7 pour les formats, deuxième partie, donc toujours le même fichier. Je vais aller dans la feuille de démonstration format numéro 2. Et puis aujourd'hui, je vais m'attaquer au format des nombres ainsi qu'à la copie du format. Alors le format des nombres, c'est ce petit groupe qui est sur le ruban là-haut que j'affiche comme ça. Et puis j'ai écrit pour vous un petit tableau avec des nombres, saisie brute. J'ai sélectionné les 3 cellules et j'ai appliqué le format nombre. J'ai fait la même chose avec le format monétaire et le format comptabilité. Et voici le résultat que vous obtenez. Alors, si ça vous convient, tant mieux. Si ça ne vous convient pas, vous n'avez pas tant de possibilités de personnalisation que ça. Donc, si vous avez besoin un petit peu de personnaliser, parce que par exemple ici, il manque le symbole des milliers, c'est dommage. Peut-être que vous ne voulez pas de décimales, vous voulez des chiffres visuellement ronds. Alors, vous sélectionnez les 3 cellules, puis vous retournez dans la liste déroulante, ou bien vous cliquez sur ce petit symbole dont le nom savant est le lanceur de boîte de dialogue. Dans la liste déroulante, ça sera l'option autre format numérique et vous atterrirez au même endroit. Vous avez la même liste, mais cette fois, vous avez des options additionnelles qui vous sont proposées comme le nombre de décimales, le négatif et le séparateur de milliers. Comme vous pouvez le constater, on ne me donne pas le choix. On me dit c'est l'apostrophe. Pourquoi? Il y a beaucoup d'utilisateurs qui ne réalisent pas ça, parce que ça provient du pays de définition de mon système Windows. Et moi ici, je suis définie en français suisse. Si j'avais été définie en français France, ce serait l'espace. Si j'avais été définie en anglais, Angleterre ou Amérique, c'était la virgule par exemple. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important. C'est ce que je vais faire d'ailleurs, je vais dire que j'aimerais bien le séparateur de milliers. Un éventuel nombre négatif sera en rouge. Et puis monétaire me propose des choses un petit peu similaires, sauf le séparateur de milliers. Comptabilité, c'est encore plus restrette. Je n'ai à ma disposition que le symbole monétaire. Je vais retourner sur nombre, contrôler que c'est bien ce que je veux, faire OK. Et voilà, j'ai pu modifier et personnaliser un petit chouïa ce que Excel met à ma disposition. Si vous voulez vraiment être le roi des formats, vous pouvez, mais peut-être pas dans ce tuto. C'est-à-dire que si je vais dans les autres formats numériques et que je clique sur la catégorie personnalisée, alors en fait, j'ai tout à ma disposition et je fais absolument ce que je veux. Mais il faudra savoir les différences quand il y en a 2, 3, 4 formats, les zéros, les dièses, etc. Mais vous reviendrez pour un tuto additionnel à ce propos. La copie de format, on la retrouve dans de nombreux logiciels de Microsoft, même d'ailleurs dans des logiciels parfois non Microsoft, c'est le fameux petit pinceau. Il faut d'abord, si vous allez là-haut, sur le ruban, vous avez un petit pop-up d'aide qui est très bien fait, très bien expliqué et qui vous dit comment utiliser ce pinceau. Sinon, la règle, je clique sur la cellule dont je convoite le format, je clique sur le pinceau, puis je vais sur la cellule où je veux amener ce format, une ou glisser pour en avoir plusieurs, et ce format est automatiquement amené, appliqué, comme si j'avais peint par-dessus. Quelque chose d'intéressant, si le format compta par exemple me convient, si je double-clique sur le pinceau, je le bloque, et puis après, je peux aller l'amener partout où je veux. Et lorsque j'en ai assez, eh bien, comme c'est écrit ici plus haut, soit la touche Escape au clavier, soit reclique à nouveau sur le même bouton et je me décoince entre guillemets. Et quand il y a des dièses, petit rappel, c'est que la colonne n'est pas assez large pour afficher tout ce qu'il vous a préparé. Donc voilà, on se retrouve pour le tuto suivant. Allez, au revoir!